départements. Ensuite, il y aura une courte intervention, comme l'a dit Louise tout à l'heure, sur les nouveautés conventionnelles, dont une partie vont s'appliquer, je crois, à partir du 22 décembre prochain. Les évolutions de la plateforme, donc ça sera le cœur du sujet avec le GRADE et l'Agence du numérique en santé, et après une partie un peu échange. Donc sur l'actualité, il y a eu un COPIL organisé par l'ARS récemment où l'ensemble un peu des parties prenantes de chaque SAS était invité. Donc j'ai repris pour partie leurs éléments et donc je me fais aussi porte-voix de cette institution. Donc vous le savez, hein, le SAS, c'est pour répondre aux demandes des patients dans un délai de 48 heures et c'est vraiment un dispositif qui se veut subsidiaire au dispositif. D'abord, en première intention, on appelle le médecin traitant et, après, et ensuite les organisations territoriales, donc souvent les organisations que vous mettez en place au sein des CPTS et que voilà, ça arrive en troisième intention quand ni l'un ni l'autre n'est disponible. Donc, on avait commencé par 2 sites pilotes dans le 59 et le 80 et l'année 2023, le SAS s'est déployé dans l'ensemble des départements. Donc, en mai 2023 pour l'Oise, en septembre 2023 pour le Pas-de-Calais et en décembre 2023 pour l'Aisne. Sachez qu'aussi pour l'Aisne, il y a une inauguration du SAS qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 12 décembre prochain. Et donc, bien entendu, vous, en tant que CPTS, vu que vous avez quand même toute la place dans ce dispositif, vous êtes les bienvenus à cette inauguration. Je ne sais pas comment on diffusait les invitations, mais voilà, il y aura le SAMU, il y aura pas mal de monde. N'hésitez pas à relayer si des professionnels de terrain souhaitent venir. On n'a rien reçu pour le moment sur ce sujet. Ah, bah si, alors pour le coup, je pense que vous êtes la seule à avoir reçu quelque chose, en tout cas votre Bah, mari. moi, personnellement, non. Enfin, la CPTS, elle Oui, a rien reçu du tout. oui, oui, bah, je vais. Non, c'est vrai que nous, on n'a pas invité parce que c'est pas mal le CH qui s'est occupé des invitations. Voilà, nous, en tant qu'URPS, on ne s'est pas trop permis d'inviter l'EN, bah, mais on tient quand même à ce qu'il y ait des représentants de la ville, hein, parce que c'est quand même un dispositif avant tout pour les acteurs de ville, pour nous. Voilà, mais du coup, je transférerai. Je pense que le CH va nous donner autorisation, mais je transférerai l'invitation qui est jeudi prochain à 11h30 au CH de Lens. Du coup, nous, on a mis à jour une communication. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous allez voir on a fait en tout cas une communication principalement pour les médecins, parce que actuellement, ça touche surtout le médecin, où on a mis un peu toutes les nouveautés et c'est une communication du coup qui s'adresse à l'ensemble des départements. On en avait fait une spécifique pour l'Aisne, une autre pour l'Oise et une autre pour la Somme. Mais voilà, maintenant que c'est généralisé partout, donc elle est mise à jour. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et quand vous aurez le support, vous pourrez cliquer sur la page pour avoir accès direct. Et si jamais vous avez aussi besoin de reprendre une partie de ces éléments pour une communication pour vos médecins, vous n'hésitez pas, vous pouvez vous en inspirer. Donc, du coup, le 14 juin dernier, on a un décret d'application qui est venu un petit peu préciser tous les éléments du SAS, parce qu'au début, c'était une expérimentation avec un texte législatif uniquement. Donc, les points peut-être à retenir sur ce décret d'application, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux médecins. C'est une possibilité de faire appel à d'autres professionnels de santé, notamment infirmiers, pharmaciens, en régulation, mais surtout en effection. La possibilité de réguler en délocalisé, mais c'est sous certaines conditions. Il faut que les outils de régulation soient interopérables avec les outils du CH, ou voire on utilise l'outil du CH à distance. Et il faut signer une convention, bien entendu, avec l'établissement. La possibilité de définir l'organisation et le fonctionnement, l'obligation plutôt d'organiser via une gouvernance, donc qui peut s'effectuer soit par une convention, donc c'est justement ça qui sera signé la semaine prochaine dans l'Aisne, soit constitution d'un groupement de coopération sanitaire. Aujourd'hui, on a 2 gouvernances de formaliser, une dans le Pas-de-Calais et une dans l'Aisne qui sera bientôt finalisée. Et celle du Pas-de-Calais, le collectif des CPTS font partie prenante de la gouvernance, donc ils peuvent aussi du coup exprimer un peu les besoins des CPTS par rapport à ce dispositif.
L'orientation, donc quand il y a un besoin de prendre un rendez-vous, justement, elle doit se faire via l'outil, la plateforme. Donc dans notre région, il n'y a pas de difficulté particulière puisque tous les services de SAMU utilisent la plateforme, mais voilà, ce n'était pas forcément le cas pour toutes les régions. Et que le SAS peut être accessible, ça aussi, ça faisait partie aussi un peu des sujets régulièrement mis sur la table par notre URPS, soit par le 15, soit par le 116 117, soit par un autre numéro qui, par exemple, si vous avez des numéros que vous utilisiez déjà pour la PDSA, c'est possible, mais effectivement, par contre, on ne crée pas de nouveaux numéros. Mais s'il y en a d'autres qui étaient déjà utilisés avant la publication du décret, il est possible, du coup, de pouvoir utiliser ce numéro et que, voilà, on a eu pas mal de débats, comme quoi aussi de communiquer aux patients pour dire que si vous avez une demande de soins non programmés, appelez le 15. Ça paraissait pas forcément très évident de la part de nos médecins où justement ils essayent d'avoir des éléments assez pédagogiques sur ce qui relève de l'urgence et ce qui relève pas de l'urgence. Là maintenant, tout arrivera sur la même plateforme puisque c'est quand même l'objectif du dispositif. Mais pour certains départements, on pourrait avoir deux numéros. Mais surtout ne pas en créer un nouveau parce que sinon après de toute façon on s'y perd avec tout plein de numéros. Donc là encore, si vous cliquez ici, on a mis une synthèse du décret. Donc à la fois, il y aura le décret, il y aura sa synthèse, il y aura effectivement, on avait fait une enquête auprès de tous les médecins sur leur ressenti par rapport au SAS. Et donc cette enquête est également en ligne et synthétisée par rapport aux remontées qu'on a eues. Et on a fait des zooms sur ce qui nous semblait intéressant. En ce qui concerne où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donc au 31 décembre 2023, on avait 702 médecins qui étaient inscrits sur la plateforme SAS. Au 30 septembre 2024, on a 1074 médecins inscrits, donc une augmentation de 53%. Donc on voit quand même que la communication arrive sur les territoires, que les médecins s'inscrivent. Donc c'est vraiment une inscription volontaire des médecins, on répète. Et donc, on vous a donné un peu les chiffres en dessous et les évolutions. Alors forcément, il y a des fortes évolutions, par exemple, dans l'Aisne, mais c'est parce qu'on partait aussi d'un chiffre assez bas. Donc, on est passé de 30 effecteurs à 61 effecteurs. Dans le Nord, de 416 à 622. Dans l'Aisne, dans l'Oise, on a 64 effecteurs inscrits sur la plateforme. Dans le Pas-de-Calais, 179. Et dans la Somme, 168. Moi, On j'ai a une quelques question, zones. Adeline. Oui, Ces médecins, en fait, là, je vois que par rapport au oui, zonage, nous, on n'a pas de visibilité tellement là-dessus, en fait, parce qu'on n'a pas sur les forcément de effecteurs réponse des inscrits. médecins. Ouais, on Ouais, en a pour ceux qui se sont inscrits via la CPTS, mais oui. on n'en a pas forcément pour ceux qui se sont inscrits de façon individuelle. Eh ben ça, alors je pense que ça sera peut-être abordé dans le point avec le grade et c'est une des questions qu'on pose derrière, c'est justement vous, est-ce que vous avez la possibilité de voir qui est médecin effecteur sur votre territoire? On peut le Euh, demander, pardon, on peut le demander à la Sécu normalement. Nous, la CPM, on leur a demandé. Ils nous ont sorti des listes aussi de médecins qui participaient, qui n'étaient pas. Ils ont en fait les nombres de médecins qui participent au SAS, puisque dans les indicateurs, ils ont besoin, et du coup, ils nous ont donné la liste. ah bah oui, du coup c'est intéressant parce que du coup après vous pouvez aussi les contacter et du coup Ouais. les articuler avec votre Voilà. organisation. Mm. Mais je crois, mais bon, Alix peut-être le précisera, mais je pense que c'est aussi une des possibilités quand vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte CPTS, c'est de voir quels sont les médecins inscrits. Mais Oui, s'ils ont coché la case inscrit via la CPTS, en fait. S'ils se sont d'accord, pas les inscrits de autres. façon individuelle, non, tu les as pas. D'accord, ok. Eh ben, je pense que c'était une des questions justement qu'on voulait vous poser. Et merci, docteur Maigret, pour votre intervention. Alors là, on va passer vite parce qu'il y a quand même pas mal Ah, attendez, c'est un peu trop vite d'ailleurs, excusez-moi. Ok, voilà. C'est bon, vous voyez de bilan 2023? Oui. Ouais, oui, bon, ok, et donc on voit bien la même page. Bon, il y a beaucoup de chiffres, mais de toute façon, la présentation vous sera envoyée. Ce qu'on peut retenir dans ces chiffres-là, donc vous avez les dates de début de lancement de chaque SAS.
Vous avez une répartition sur l'ensemble des dossiers de régulation médicale traités, donc ceux qui arrivent et qui sont donc traités par par un ARM, la répartition entre la filière médecine générale et la filière urgence, donc c'est MG/AMU. Donc, par exemple, pour le SAS, alors je vais prendre où il y a des CPTS de connectés, par exemple, pour le SAS 62, en 2023, il y avait 25% des dossiers de régulation médicale qui étaient du coup renvoyés vers la filière de médecine générale contre 75% donc des restes des dossiers sur la filière urgence. En 2024, donc là où on est en année effective puisqu'on a 33% des dossiers qui sont aujourd'hui régulés via la médecine générale versus 67% qui vont vers la régulation des urgences. Ensuite, on a la colonne de taux d'inscription des médecins sur la plateforme. Donc, c'est le pourcentage de vos médecins sur la totalité des médecins qui peuvent s'inscrire, de ceux qui sont inscrits. Donc, par exemple, pour l'Aisne, aujourd'hui, on a 6,2. En 2023, vous aviez 6% de vos médecins qui étaient inscrits sur la plateforme. En 2024, il y a 13% des médecins de l'Aisne qui sont aujourd'hui inscrits sur la plateforme. Donc là aussi, dans l'ensemble des départements, on peut constater une augmentation du nombre d'inscriptions. Ensuite, vous avez le taux de transformation, donc c'est-à-dire dès lors que c'est régulé par la médecine générale, vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers qui se terminent par un conseil. C'est aussi un des objectifs de ce passage par le 15, c'est d'éviter aussi de renvoyer ou d'avoir des consultations qui ne seraient pas euh, qui n'auraient pas besoin en fait d'avoir un rendez-vous chez le médecin dans le délai de 48 heures et que ça peut attendre. Donc c'est ce fameux taux de transformation. Donc là aussi, on voit que quasiment dans tous les départements, à part dans le 62, ce taux a augmenté. Donc, dans l'Oise, on avait en 2023, on avait un taux de 18% de réorientation en ville. Il est passé de 24% en 2024. Et ensuite, c'est le nombre de visites. Donc là, c'est ce taux en fait qui est mis en nombre. C'est pour voir ce que ça représente. Mais donc c'est la même chose, parce qu'il y a eu des orientations en ville. Donc derrière, il y a eu, ça veut dire qu'il y a eu une demande de rendez-vous. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est est-ce que le rendez-vous a été honoré ou pas. On sait qu'on a pas mal de rendez-vous non honorés, surtout quand le délai de rendez-vous est long. Donc, c'est une des difficultés par rapport à ce fameux 48 heures. On se rend compte que plus on attend, moins le patient va au rendez-vous. Et en fonction aussi s'il a médecin traitant ou s'il n'en a pas. Bon, il y a des précautions, donc ces chiffres viennent de l'ARS, donc je me fais part aussi de leurs précautions, c'est qu'on compare des années, mais 2024, on n'a pas terminé l'année, donc elle n'est pas en année pleine, donc voilà, c'est juste pour montrer en fait des tendances. Et tous les SAS ont vu leur taux d'inscription sur la plateforme augmenter et leur taux aussi de transformation en ville augmenter. Donc, ça s'installe, ça prend face au début et ça arrive progressivement chez vous, dans votre organisation et chez les médecins et effecteurs. Un point d'étape rapide, donc pour la Somme, on a 168 médecins inscrits, ce qui représente 21% des médecins, donc sur la totalité des médecins installés. Il y a un petit visuel sur où sont ces médecins inscrits. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que du coup, dans ces inscriptions, on en a quand même 132 qui se sont inscrits à titre individuel, 22 via leur MSP et 3 via la CPTS. Alors, c'est vrai que c'est le département où c'est pas le plus couvert, donc on va voir que et c'est là aussi qu'on voit du coup l'impact un peu des CPTS sur l'inscription des médecins effecteurs sur le SAS. Et enfin, on en a 11 qui participent via SOS médecins. Et on a aussi, sur le graphe le plus à gauche, le taux de transformation des rendez-vous et la part entre le nombre d'appels décrochés et le nombre de dossiers in fine régulés. Dans le Nord, donc on commence par les deux sites pilotes, on a quand même 622 médecins inscrits, ce qui représente 18% des médecins installés, donc des 3396 médecins. Donc
on a quand même, voilà, bon, il y en a qui pensent que, bon, voilà, je pense qu'on peut se réjouir un peu de ce taux. Et on en a 404 qui participent à titre individuel, 31 au titre de leur MSP, 156 au titre des CPTS. Donc là, on voit aussi que le Nord est mieux couvert et que aussi peut-être qu'il y a un mécanisme d'organisation avec les CPTS et la régulation un peu plus renforcé, et 31 qui participent via SOS Médecins. Dans l'Oise, vous avez 64 médecins inscrits, ce qui représente 8% de vos médecins installés. Donc là aussi, vous avez une petite carte qui montre où est-ce qu'ils se situent. Vous en avez 31 à titre individuel, 4 au titre de la MSP, 23 au titre des CPTS et 6 au titre de SOS Médecins. Et vous avez là aussi un taux de transformation qui augmente, qui est passé de 19 à 25%. Et enfin, dans le Pas-de-Calais, vous avez 179 médecins inscrits, ce qui représente 10% des médecins installés, avec 88 à titre individuel, 15 au titre de MSP, 70 au titre des CPTS. Donc, on a pratiquement un ratio 50-50 entre individuel et CPTS. Je pense que c'est le ratio le plus important. Et 6 au titre de SOS Médecins. Et enfin, dans l'Aisne, donc là, vous avez 61 médecins inscrits, donc ça, je l'avais déjà commenté tout à l'heure, ce qui représente 13%. Et donc, vous en avez 41 à titre individuel, 7 au titre de MSP, 5 au titre des CPTS et 8 au titre de SOS Médecins. Et pareil, avec là, forcément, puisque ça a surtout pris en année 2023, la régulation avec un taux de transformation qui a fortement augmenté. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que les médecins qui sont inscrits à la fois sur les CPTS et font partie des MSP, il y a une double inscription de possible ou on sait faire le distinguo? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire et MSP et CPTS, par exemple? Oui, tout Ou à un fait. dit. Alors non, sur la plateforme numérique SAS, ce n'est pas encore possible, cette multiple activité. Pour le moment, on demande aux médecins de choisir. Ah, d'accord. Ok, Oui. merci. Ok, donc il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas possibilité de doublon, en C'est fait. bien ça, exactement. D'accord. Et par contre, moi, j'ai une question par rapport à SOS médecins. Oui. Parce que ce sont quand même des centres de soins non programmés. Donc, l'intérêt d'être inscrit sur le SAS via SOS médecins, alors, pour eux. L'intérêt, c'est qu'ils puissent, je pense, bénéficier pouvoir qu'on leur renvoie aussi des patients quand ils passent par le 15. Je Oui, crois oui, non, non, qu'SOS était pas j'entends mal. bien. J'entends Oui. bien, mais je suis surprise qu'ils soient si peu nombreux à être inscrits, en fait. Ah, ça, peut-être parce que aussi ils ont leur propre système de régulation et que ça leur Oui, suffit 8 inscrits, en fait, vu qu'ils arrivent un peu après dans la même assoce. d'accord. Je suis pas sûre Ah non, qu'ils ont. c'est Oui. là où c'est surprenant, parce que c'est vrai que chez nous, après une certaine heure, voilà, on n'a pas de permanence de soins, alors qu'eux en ont. Et quid des patients hors permanence de soins, enfin, hors horaire d'ouverture des cabinets médicaux en milieu rural, quoi. Oui, du coup, il y a de fortes chances qu'ils soient envoyés vers SOS, là. Oui, 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 non, mais Quand ils justement, c'est parce existent, qu'il y parce a... que SOS, c'est pas partout. Oui, oui, non, non, mais tu vois, comme nous, tu vois, sur Saint-Quentin, où ils sont quand même hyper actifs et très organisés et très nombreux, le chiffre me paraît peu, parce que SOS, finalement, dans le 02, il n'y a que chez nous qu'il existe. Que à Saint-Quentin, oui. Ouais, et pour autant, tu vois, ça fait pas beaucoup, 8 médecins, en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, pour la CPTS Val-de-Sang? Non, on n'a pas des chiffres par CPTS. D'accord. Parce Alors, qu'en fait, nous, on a organisé depuis 2016 en soins non programmés. Donc, on a quand même 45 médecins généralistes qui participent donc aux soins non programmés. Et je ne suis pas certaine qu'en fait, ils soient tous inscrits au niveau du SAS. oui, c'est une autre question. C'est sûr qu'on peut très bien avoir des médecins qui participent à vos soins non programmés et qui ne sont pas forcément inscrits au SAS.
Ça, vous devez le ressentir dans les discussions que vous avez quand vous organisez des soins non programmés. Il y en a qui veulent bien participer dans le cadre d'une organisation collective telle que la vôtre, mais qui ne veulent pas forcément être inscrits sur la plateforme. Donc ça, c'est sûr qu'il y a certainement ce décalage. Est-ce que vous le connaissez ou pas, ce décalage? J'en sais rien, mais en tout cas, dans les accompagnements, on s'en rend compte qui veulent bien faire les SNP des CPTS, mais qui ne veulent pas aller plus loin. Oui, clairement. Nous, en campagne, on sait que ils en font tous, hein. Oui. Ils en font tous. Mais c'est vrai la preuve, c'est qu'ils ne sont pas tellement inscrits, en fait. Et que Oui, moi, oui. sur rien que CPTS, j'en ai que 2. C'est pour ça que je posais la question de savoir pour récupérer le nom des autres, en fait. Ok. Ensuite, en point d'actu, donc il y a la possibilité ouverte par le décret SAS de mettre en place des filières complémentaires, ce qu'on disait tout à l'heure en régulation et en infection, sur des motifs ou certaines populations. Donc sachez qu'on a la dernière fois, d'ailleurs, il y avait une présentation, le SAS infirmier qui se déploie aujourd'hui dans quasiment tous les départements, sauf dans l'Aisne, donc qui a surtout commencé, je crois, dans le 59 et dans le 80 et qui est en train de se déployer dans le 60 et le 62 avec Contact IDEL. Donc ça permet, sur des protocoles bien précis et lorsqu'il y a un besoin infirmier qui est sollicité, donc les protocoles ont été travaillés par l'URPS infirmier, de débloquer, de faire appel à une infirmière lorsqu'un le besoin relève d'un soin infirmier. Il y a une équipe de soins spécialisés qui a été créée en 2022 déjà en ophtalmologie, donc c'est un regroupement de médecins spécialistes, hein, pour mémoire, et donc il n'y a que des ophtalmologues. Qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est pas mal, qui est déployé aujourd'hui dans le 59 et dans le 62. Et aujourd'hui, ils travaillent avec la régulation du 59 pour pouvoir renvoyer directement vers un spécialiste. Donc, quand il y a un appel et qu'en fait, ça nécessite plutôt d'aller voir un ophtalmologue plutôt qu'un médecin généraliste, cette ESS aujourd'hui est connectée avec la régulation et peut du coup prendre en charge les soins non programmés en ophtalmologie dans un délai de 48 heures. Alors ensuite, il y a un lien aussi avec les dispositifs à destination des personnes âgées. Vu qu'il y a pas mal de trucs entre parenthèses, je vous avoue qu'à part la DAC et l'HAD, les autres, je ne les connais pas très bien. Mais ça existe dans tous les départements et il y a une volonté aussi de possibilité de déployer pour les sages-femmes. Mais aujourd'hui, c'est déployé dans aucun de nos départements. Et lors du COPIL, il a été dit que ce ne serait pas forcément une priorité. D'après les régulateurs, il n'y avait pas beaucoup de demandes pour recourir à une sage-femme. Et donc, ça ne sera pas non plus une des priorités 2025. Excusez-moi, Oui. pour les dispositifs à destination des personnes âgées, moi je suis preneuse d'informations parce que je vois pas trop, parce que bon, nous on travaille avec le DAC, tout ça, mais je vois pas trop comment ça peut passer par le SAS en fait. Par le DAC, oui. Oui, Là, c'est ce qui se passe avec le SAS. Oui, ou par l'HAD, c'est-à-dire solliciter directement l'une de ces structures-là quand il y a besoin. Alors, je crois que c'est notamment pas mal pour les EHPAD. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'appels. Alors, c'est vrai que je ne suis pas non plus très au fait, mais on pourrait se renseigner. Et c'est dommage que notre collègue de l'ARS ne soit pas là, parce elle aurait pu plus. Mais voilà, je crois comprendre qu'il y a quand même pas mal d'appels de patients en provenance d'EHPAD ou de domicile et qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il y a un recours à ces structures pour voir, alors c'est peut-être pas forcément après dans un délai de 48 heures, mais bon, pour voir dans quelle mesure elles peuvent répondre à ces demandes-là. Et du coup, ça passe par le SAS quand même ou c'est indépendant ça? Ah oui, non, non, c'est vraiment tout en lien avec le SAS, là, pour le coup. Ça passe par le SAS. Ok. Là, parce que nous, pour le SAS, du coup, nous, on leur a demandé, ils nous ont dit de passer par le 15, ils nous ont demandé d'utiliser ce numéro de téléphone-là, et du coup, on se dit, bah voilà, dans cette problématique-là, pour joindre le DAC, passer par le 15. Bon, je ne sais pas. Ah, vous a demandé que pour joindre le DAC, il fallait passer par le 15? Non, mais Non. là, dans ce cadre-là, si le SAS, il doit réguler, comment ils font Ah oui, mais non, mais vous, si vous devez joindre le DAC, on ne vous demande pas de passer par le 15. C'est par exemple oui, un non, je sais patient. bien.
Comment? Oui, non, non, bah oui, non, on va éviter, même si on sait que des fois, il peut y avoir des effets pervers dans certains dispositifs. C'est comme aujourd'hui, si un patient a besoin de soins non programmés pour son médecin traitant, on ne lui dit pas non plus d'appeler le 15. Il faut rester, c'est ce que je disais en introduction, c'est un dispositif de dernière intention. Mais par contre, si Et un nous, ils nous ont patient. demandé, hein, la plateforme pour le SAS, là, dans l'Oise, ils nous ont dit il faut communiquer autour du 15 parce qu'on hésitait, on voulait voir. Ils nous ont dit qu'ils préféraient eux. Oui, par contre, vous, c'est le numéro qui est utilisé dans l'Oise. Ouais. Donc, il faut À communiquer. Beauvais, Mais autour de Beauvais, en tout cas, le SAS. oui, bah, de toute façon, c'est tout l'Oise. Ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ils vous ont dit de communiquer. Ça veut dire que si vous avez un besoin de soins non programmés, appelez le 15, par exemple? Oui, on a fait une affiche inter-CPTS où ils nous disent que le numéro d'appel à donner, c'est le 15. Oui. Oui, bah, ça, Validé c'est par eux, vrai. hein. C'est pour ça. Oui, oui. Bah, c'est vrai que dans l'Oise, c'est le 15 aujourd'hui qui est utilisé. Et vous avez un numéro spécifique dans votre CPTS? Bah, vous dites quand même qu'en première intention, ils appellent le médecin traitant et que s'il n'est pas Oui, disponible, appelez le 15. oui, bien sûr. Ouais. Après, Isabelle, si je peux me permettre, moi je suis donc juste à côté, hein, Grandvilliers. On a travaillé justement sur le SAS la semaine dernière et j'ai testé. Et le 116, 117 existe aussi, alors j'ai découvert. Donc nous, je pense qu'on communiquera plus parce que ça nous gêne effectivement de dire appeler le 15, appeler le 15. On a l'impression de Oui, surcharger. mais en fait, on les a rencontrés, on est allé les voir et c'est eux qui nous ont demandé. Mais maintenant, en fait, quand tu appelles le 15, ils te disent aussi est-ce que c'est une urgence vitale ou pas. Et donc, du coup, je pense qu'eux, ils retrient aussi comme ça. Ah Et oui, le oui, 100 c'est ça. existe C'est aussi. totalement ça. On est allé les voir et moi j'ai vu c'est les gens qui régulent et les équipes et tout ça et comment dirais-je au niveau du SAMU, etc. Les équipes de SAMU, les infirmières coordinatrices, tout ça, elles nous ont dit il faut faire le 15. Et c'est pour ça que la petite affichette inter-CPTS, elle a été validée par le SAMU et eux, ils demandent à ce que ce soit régulé et que les gens fassent le 15. C'est eux qui l'ont dit. Hein. Voilà. Le docteur Duparc, pour le 62, si je peux intervenir. Allez-y, docteur Duparc. Merci, Anne-Todsène. Alors, ce problème sur le SAS 62, il a été prévu qu'il y ait 2 numéros d'accès au SAS pour la régulation. Et on a insisté, nous, pour que justement, on ne soit pas obligé, il n'y a pas d'obligation à ce qu'on communique le 15 comme seul numéro unique. Ça nous paraît créer de la confusion pour la définition des soins non programmés. Et donc, on a insisté, nous, pour qu'il y ait un autre numéro dédié aux soins non programmés de ville pour les patients. Et donc, on a conventionnellement prévu qu'il y ait 2 numéros d'accès au SAS, le 15, mais également, on a choisi le numéro de la permanence des soins ambulatoires comme 2e numéro possible d'accès à l'entrée pour la régulation, pour le SAS. Et vous avez eu gain de cause? Alors, on a par convention, ça a été précisé à l'article 4 de la convention. Oui, ça, oui, par convention. Et pour l'instant. Il y a 2 numéros. Et d'autre part, quand on va sur Internet pour l'accès au SAS, on a bien, y compris pour le Nord, le 15 ou un autre numéro, et on nous donne le numéro de la permanence des soins pour le Nord et pour le Pas-de-Calais. C'est ce qu'on trouve sur Internet. Sauf que, j'ai encore vérifié ce matin, le numéro de la permanence des soins n'est pas activé sur les horaires des soins non programmés. Il y a un répondeur qui rappelle les horaires de la permanence des soins à partir de 20h, et ça raccroche. Donc, on a une convention, on a une communication, et en fait, on s'aperçoit que le seul numéro qui répond, c'est le 15. Donc ça, c'est quelque chose qui va être revu lors de la prochaine, on va mettre ça à l'ordre du jour de la prochaine, du prochain comité de pilotage, parce que entre ce qui est écrit dans la convention, ce qui est communiqué et entre ce qui fonctionne, c'est pas la même chose. Et nous, on fait tout un effort de communication sur le SAS pour demander auprès des professionnels de santé, auprès des services sociaux des communes, de faire connaître ce numéro de faire connaître le SAS parce qu'il n'est pas encore connu. Et on s'aperçoit que notre communication, qui est basée sur ce qui devrait exister, ne fonctionne pas. Donc on est un peu fâché et on voudrait qu'il y ait une cohérence et entre différents partenaires sur tout ça. Mais encore une fois, apparemment, il n'y a pas, c'est écrit nulle part que le 15 devrait être le seul numéro d'entrée au SAS.
Non, mais Nous, par contre, nous, on maintenant, c'est s'est bien créé écrit. après, on ne fait pas de régulation au sein de la CPTS parce qu'on n'est déjà pas assez nombreux, donc il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de personne qui fait la régulation, donc tout passait par déjà les régulateurs du 15. Donc comme le SAS, enfin, on s'est ouvert, on s'est organisé après l'ouverture du SAS, on est allé voir déjà comment ils s'organisaient et on leur a demandé en fait ce qui les arrangeait, ce qui se passait déjà et ce qui était le plus enfin, le plus logique pour eux et le plus simple pour eux. Parce que nous, c'était effectivement pas ce qui nous paraissait le plus simple, mais c'est eux qui nous ont dit que pour eux, c'était ce qu'il y avait de mieux, en fait. Hein. Donc, on n'avait pas. Voilà, et comme on n'a pas de proposition de régulation à côté, voilà, ça nous Et paraissait surtout, logique de s'adapter à ça. et maintenant, il y a quand même un texte, hein, et le texte, il intervient sur l'histoire des numéros parce que ça a fait débat et pas que dans notre région. Donc, effectivement, ça peut être le 15, ça peut être et ça peut être un autre numéro s'il existait avant. Donc, je crois que dans l'Oise et dans l'Aisne, par exemple, vous aviez des habitudes déjà de régulation par le 15, y compris en période de PDSA. Je ne crois pas que vous avez un numéro particulier. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus créer de nouveaux numéros. C'est vrai que dans le Pas-de-Calais, par contre, ils avaient un numéro spécifique en PDSA, donc ils pourraient aujourd'hui l'étendre. Et c'est vrai que dans la convention qui a été signée entre les acteurs de la ville et du CH, il est prévu cette possibilité d'utiliser un deuxième numéro. Mais je pense qu'après, il faut mettre les circuits pour qu'il soit activé. De toute façon, quoi qu'il arrive, il arrivera au même endroit. Ah oui, Donc ça ne change voilà, rien, c'est juste. bien sûr. Oui, ça ne change rien à l'organisation. Sauf que on est, nous, en train de communiquer sur le SAS avec ce qui est écrit. Et Ah c'est oui, pas. oui, c'est un peu dommage si après ça tombe sur un répondeur, je suis d'accord. Ah oui. Oui, oui, mais ok. Ah, ça, je pense qu'il faut qu'on envoie aussi un petit mail là-dessus au SAMU. Ensuite, on a une expérimentation sur la psychiatrie, donc une régulation par des psychiatres et après, bah, voir où est-ce que c'est renvoyé, mais notamment soit chez des médecins généralistes, soit dans des CMP, soit on commence aussi à avoir des psychiatres libéraux qui commencent à se mobiliser pour répondre à cette demande de soins non programmés qui augmente. Et donc, cette expérimentation a lieu aujourd'hui dans le 59. Et on a aussi une expérimentation qui a lieu sur la régulation des soins dentaires uniquement le week-end, bah non, uniquement le dimanche matin, donc ouais, c'est restreint, et qui est expérimentée aujourd'hui aussi dans le 59 et dans le 80. Sur les populations spécifiques, on a eu une demande aussi de réfléchir sur la population de la pédiatrie, mais de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de ressources de pédiatres suffisants pour pour aider à la régulation sur ce volet-là. Et donc, là aussi, ça a été jugé de mettre en attente aujourd'hui, comme les sages-femmes, aussi, en attendant de mieux identifier le besoin. Donc voilà un petit peu comment ça se déploie aujourd'hui sur les filières complémentaires et où est-ce qu'on en est dans chacun des départements. Du coup, on voulait vous poser quelques questions. Donc là, normalement, la question va s'afficher à l'écran, parce que l'idée aussi, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos organisations et pour qu'on puisse un peu commenter avant de détailler un peu plus la partie plateforme. Donc vous, en tant que CPTS, la première question, c'est déjà, est-ce que vous avez déjà contacté la régulation SAS de votre département? Oui, non, c'est en cours. Et Marine, je crois que c'est toi qui lances les questions. Du coup, je ne sais pas si on peut en lancer plusieurs ou si tu commandes parce que moi, je ne vais pas voir les résultats. Alors, en principe, là, c'est lancé pour les questions qui sont affichées sur la slide. Là, il n'y en a qu'une. Non, tu as une petite flèche en bas à droite ok. qui permet de passer Ok, une fois que toutes vous avez les répondu questions. à la Donc, question. si vous avez déjà contacté la régulation, si oui, est-ce que vous avez signé une convention de partenariat avec cette régulation? Comment en fait se matérialise un peu votre articulation? Parce qu'on voit aussi là que c'est pas forcément évident. Si vous avez mis en place une organisation territoriale spécifique pour répondre au SAS, ou si vous vous appuyez aussi, voilà. Et si oui, un peu sous quelle forme? Est-ce que c'est un centre de soins non programmés qui relève de la MIARS? Est-ce que c'est dans un autre lieu fixe? Est-ce que c'est un calendrier partagé entre médecins de la CPTS, un secrétariat téléphonique, en présentiel ou à distance ou autre?
Si cette organisation que vous avez mise en place, est-ce qu'elle est dédiée au SAS ou est-ce qu'elle s'applique aussi pour, elle est mutualisée pour vos propres soins non programmés en provenance des appels directs de votre territoire? Et enfin, vu que vous n'êtes pas non plus limité à la médecine générale, si vous avez travaillé ou vous souhaiteriez travailler sur des filières complémentaires et si oui, sur quelle spécialité? Du coup, Moi, j'ai un problème, là, on répond où, en fait? bah là, devant votre ordinateur, vous avez, ça s'affiche, non? Ah oui, mais j'ai rien, je peux pas répondre à quoi que ce soit, moi. On voit juste la slide, on n'a pas de. Voilà, voilà ça avec toutes les questions. Faut faire Ah view bon, vous avez poll. pas, avez-vous un truc Non. qui s'est affiché avec Non. LM en haut? Avez-vous déjà contacté la régulation? Moi, je l'ai. Non, on n'a pas. Excusez-moi, il faut aller dans conversation sur la bulle en haut à gauche. Bah oui, alors moi, j'y suis bien allée, effectivement, afficher la conversation. Si Mais on oui, n'a rien. Ah oui. Ah ouais, moi Ah j'ai bah, moi- juste, c'est moi- marqué si oui, sous quelle forme et oui, avoir et une. il Il faut cliquer sur view poll. View poll, exactement. Ouais, et en cliquant dessus, il n'y a rien. avez-vous Ah, dit non. aussi? Moi, je l'ai, oui, ça y est. Sur Alors, quoi? certains l'ont, d'autres non. Là, je vois du direct. Ah oui. Moi, je l'ai en plus. Juliette, tu la vois Là, s'afficher, open toi? fenêtre. Il n'y a que nous qui avons la chance de la voir s'afficher. Non, Moi, moi, je l'ai aussi, en fait. Non, Bah. non. Moi, je C'est la bon vois, j'ai l'impression qu'il faut répondre à toutes les questions pour pouvoir valider. Oui. Bah, c'est pour ça qu'on a mis ne sait pas ou en cours ou non, n'hésitez pas. Enfin, qu'en fait, je dis ça, mais non, il n'y a pas de ne sait pas. Moi, j'ai pas d'accès, moi. Alors, attendez, moi, du coup, je vais aller voir dans la discussion. Ça, c'est toujours un peu compliqué quand on fait les deux. Marine, tu En vois fait, combien il il y a faut de réponses? répondre à l'ensemble des questions, donc soit dans la discussion, soit ça s'affiche directement. Donc, vous répondez, ensuite, vous cliquez sur la petite flèche pour répondre aux 7 questions. Et à la fin, vous pouvez mettre enregistré. Pour Est-ce que, l'instant, j'ai 6 réponses. Ah oui, sur 41 participants. Bah, il y en a qui disent qu'effectivement, rien ne s'affiche en cliquant sur View Poll. Bon. Peut-être relancer, je ne sais pas si c'est possible, Marine, de relancer le sondage pour qu'il s'affiche directement. Il est en actif, là, donc il est censé être visible par tout le monde. Pas d'accès. Ah, moi, je l'ai aussi. Et quand vous allez en haut sur votre barre et que vous allez sur Pulse, là, vous ne l'avez pas non plus. Non. Bon, de toute façon, l'idée aussi, c'était après de participer un peu à des échanges et puis de voir est-ce qu'on a combien de réponses, là, Marine? J'en ai 6 toujours. Ok. Bah, et après, on peut les laisser ouvert le sondage et le commenter à la fin? Oui, bien sûr. Ok, bah, du coup, on va passer aux autres questions pour ceux qui auraient répondu. Et il y en a qui, si jamais ça se met à marcher, ils peuvent tomber sur les premières. Oui. Ok, bah, comme ça vous laisse un peu le temps de... On va poser les questions, puis je vous propose qu'à la fin, on fasse un petit commentaire, comme ça permet d'avancer. Bah, là, ça revient à une des questions. Donc, connaissez-vous les médecins effecteurs de votre territoire? Oui, tous, oui, certains ou non. Et les médecins participant au SNP de votre CPTS sont-ils inscrits sur la plateforme? Oui, tous, oui, certains, non ou je ne sais pas. C'est-à-dire les médecins effecteurs, ceux qui sont inscrits sur la plateforme SAS? Ouais, alors il y a ceux qui sont inscrits sur la plateforme SAS, ce qu'on disait à titre individuel, est-ce que vous les connaissez tous? Est-ce que vous les connaissez? Parce que ça ne doit pas être évident non plus pour vous de savoir effectivement qui participe à ça, c'est ce qui a été dit au début. Et après, si vous avez des médecins qui participent à vos soins non programmés, est-ce que vous savez s'ils sont aussi inscrits sur la plateforme? Ça vous paraît plus clair? Oui. Ok, et enfin, selon vous, est-ce que le SAS permet-il de faciliter l'organisation de vos soins non programmés sur votre territoire? Oui, un peu, non, on ne sait pas encore.
Et quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le terrain concernant le SAS? Le manque de motivation des médecins, des difficultés d'utilisation de la plateforme par les CPTS, les difficultés liées à la rémunération ou autres. Donc après, on va vous laisser répondre à toutes ces questions. Je vois qu'il y a une main levée et puis on reviendra un peu pour commenter et pour que chacun partage un peu ses expériences. Mélissa, vous voulez intervenir? Bon, j'ai pas fait exprès, c'est une erreur de manip. Désolée. D'accord, ok. Et ben du coup, voilà, nous en tout cas, on est allé voir sur vos sites internet et on a vu quand même que il y en avait beaucoup qui faisaient de la communication sur les soins non programmés. Donc, voilà, donc on en a mis là quelques-unes. Effectivement, c'est pas exhaustif. Donc, par exemple, sur Noren, on voit que vous avez, vous, un numéro spécifique. Et donc, certainement, vous avez un numéro qui centralise un peu les appels et donc avec des appels entrants, quand d'autres disent, par exemple, Grand Valenciennes, qu'il faut appeler le 15. Donc, on voit que c'est là que chacun un peu décide comment vous souhaitez vous y prendre. Et voilà, on sait que tout ça, ça reste encore un peu à se consolider et qu'il y a la superposition un peu de deux dispositifs et que vous avez fait un peu ce qui vous semblait plus opportun. Docteur Rougeau. Mais les chiffres que vous aviez donnés qui étaient orientés par le SAMU, sur les médecins généralistes, par le SAS, du coup, c'était les premiers chiffres que vous aviez donnés? Le grand tableau avec plein de chiffres? Oui. D'accord. Ouais. Pour nous, dans l'Oise, il y a 34 consultations qui ont été effectuées par l'intermédiaire du SAS. Pour donner lieu à un rendez-vous. Alors, je ne sais plus si c'était 34 pour vous, mais effectivement, c'était le grand tableau et le nombre de consultations. Hein. Il y avait un pourcentage et il y avait un nombre de consultations. Alors, je peux le remettre. Il est là. Donc, dans l'Oise, non, il n'y a pas 34. Le nombre de rendez-vous en 2024, donc de rendez-vous SAS, 5753. Adeline, il n'y a plus le partage d'écran. Est-ce que tu peux le remettre? Ah, il n'y a plus de partage d'écran. Non, je te l'ai piqué. D'accord. Sans faire exprès. Désolée. Donc, ils n'ont pas vu toutes leurs belles affichettes. Voilà, voilà ce tableau-là. C'est en 2024, le nombre de rendez-vous pris en ville. D'accord. En tout cas, pris pour la régulation. Après, le problème, c'est qu'on sait qu'on a un delta avec éventuellement ceux qui arrivent vraiment, etc. D'accord. Donc, ça fait plus que 34. Donc, 34, c'est là, par exemple, le 34 pour vous, c'est plutôt qu'il y a 34% des dossiers, donc des appels, qui basculent quand on dit soit urgent, soit non urgent. Donc, c'est le premier tri. Et il y en a 34% qui sont régulés par la filière médecine générale versus 66% par l'autre filière. Donc, continuez à répondre sur le sondage, c'est toujours assez riche. Et Louise, je te laisse présenter les nouveautés conventionnelles. Oui, donc rapidement, hein, on voulait vous présenter un petit peu les nouveautés qui vont arriver, donc là avec une mise en œuvre en 2026, donc c'est pas tout de suite, mais on y vient sur la simplification de la rémunération de la participation au SAS. Donc ça ne vous concerne pas en tant que CPTS, mais ça va concerner aussi vos adhérents. La participation au SAS est rémunérée par un forfait annuel à hauteur de 1 000 € par an, à condition de remplir 3 conditions. Donc, ça sera exercé dans un département dans lequel le SAS est déployé opérationnel. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. S'inscrire sur la plateforme numérique SAS et accepter d'interfacer sa solution de prise de rendez-vous avec la plateforme numérique SAS pour mise en visibilité des disponibilités en cas de besoin de la régulation SAS ou participer à une organisation territoriale validée par le SAS du département et interfacer avec la plateforme nationale. En fait, il y a juste une petite différence avec aujourd'hui où on demande aujourd'hui aux médecins de mettre en visibilité 2 heures de leur agenda. Donc, à partir de 2026, on simplifie cette rémunération. Donc, il n'y a plus les 2 heures. Je pense que c'est important d'insister, parce que c'est vrai que souvent, les gens avaient du mal à comprendre. Il suffit juste que soit vous avez déjà un logiciel interfacé, et là, vos rendez-vous dispo, du coup, ils remontent automatiquement si vous avez accepté de vous inscrire sur la plateforme. Et voilà, donc c'est vrai que il n'y a plus trop ce blocage des 2 heures qui n'était pas forcément très compréhensible de la part de nos médecins.
Bah non, c'était de la mise en visibilité. Donc, Oui, en fait, voilà, c'est ça. la confusion entre, ils ne savaient pas trop finalement, s'ils pouvaient quand même prendre des rendez-vous sur cet horaire-là. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc Ouais. là, pour le coup, cette question-là se pose plus. Et donc, la visibilité sur l'agenda du médecin est obligatoire? Oui, il faut qu'il y ait un interfaçage avec l'agenda, ouais, effectivement. Du coup, si on n'a pas de… Oui, sinon, il faut passer par l'agenda de la CPTS, c'est ça. Oui. Si Tout à on fait. est, si on n'a pas d'agenda électronique, par exemple, qu'on a encore une vraie secrétaire qui prend rendez-vous, ça ne marche plus alors. Bah non, il faut du coup passer par la CPTS. Si vous avez mis en place des organisations avec le SAS pour la prise de rendez-vous, ça peut fonctionner aussi dans cette phase. Parce que là, moi, le SAS, il m'appelle en fait. Mais Et il vous, vous appelle après, parce que vous êtes inscrite. Hein? Il vous appelle parce que vous êtes inscrite, vous avez laissé votre numéro de téléphone Je et suis inscrite sur la plateforme, j'ai laissé des créneaux sur le site du SAS, normalement je suis disponible, et du coup il me contacte. Enfin, même la secrétaire, quoi. et vous n'avez pas mis en visibilité enfin, il n'y a pas d'interfaçage de prise de planning, etc. par rapport avec le SAS? J'ai pas d'agenda j'ai un agenda papier en fait, j'ai pas d'agenda interfacé, j'ai pas de Doctolib, j'ai une secrétaire sur place en fait. oui, comme beaucoup de vos confrères, je pense encore. Oui, c'est vrai que là, il manque la possibilité de s'inscrire, de dire que OK, même en surnuméraire, limite sans laisser de créneau, mais c'est vrai que ça Oui, oblige ben à même, avoir j'en ai une. encore eu un hier, ils m'ont appelé, j'ai laissé des créneaux, je leur avais, vous rentrez une fois, je ne sais pas du coup si ça a changé, je ne suis pas retournée sur la plateforme du SAS depuis que je me suis inscrite, quoi, mais j'avais laissé mes 2 heures de créneau sur la semaine, et puis ils m'appellent pour me demander si mon créneau est libre, et puis ils m'envoient des gens en fait. Le Mais ça, je risque, pense que c'est ça que rentre dans le cadre puisque c'est quand même écrit ou participer à une organisation territoriale validée par le SAS du département. Ouais, et Non, mais interfacer. interfacé. Ouais, bah, je rebouclerai pour Ouais. voir si, parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas forcément de modification sur ce sujet-là par rapport à l'existant. Donc si aujourd'hui ça rentre dans le cadre du versement du forfait, ça ne doit pas changer. Mais je me le ferai confirmer pour vous et je vous le mettrai dans le support s'il est diffusé après. Mais là, vous Oui, avez bien un sûr. accès direct, vous demandez un accès direct à l'agenda des médecins alors? Ou Parce qu'il y l'agenda a de la des médecins qui n'en CPTS. C'est vrai veulent, que. qui passent pas. En fait, par exemple, nous, là, au niveau du Val-de-Sambre, on a notre secrétaire et les médecins ne donnent pas un accès forcément à leur agenda en direct avec le SAS. Mais la secrétaire, elle a de la visibilité sur les agendas Tout à des fait. médecins. Oui, donc ça Tout à fait. fonctionne. Mais en fait, quand elle place les patients, c'est toujours avec l'accord du médecin parce que bon, ils doivent déjà faire le flux qui sont au sein des MSP. Donc, elle ne peut pas d'emblée inscrire les patients de son propre chef. Oui, c'est vrai que les médecins aiment bien se faire appeler avant et je crois qu'il y a quand même pas mal C'est d'opérateurs de normal. soins non programmés qui appellent quand même avant. Et ils n'aiment pas forcément la prise de rendez-vous directe comme ça. Ah, ça, ils n'aiment pas. Hein. Oui, je confirme. Bon, du coup, elle va se renseigner, Louise, parce que c'est vrai que l'idée, c'était de simplifier et surtout d'enlever les 2 heures, plus que d'obliger à l'interfaçage. Et on a bien conscience que tout le monde n'est pas interfacé avec tout. Peut-être, voilà, si après nos collègues du grade ont les réponses, ils pourront en profiter quand ils font leur présentation. Mais on a bien noté le sujet interfaçage, quid si on n'est pas interfacé, ni la CPTS, ni le médecin directement. Docteur Rougeau. Bah oui, c'est quand même un peu, on a toujours l'impression d'être un peu pris à la gorge parce que là, voilà, cette petite ligne interfaçait absolument sa solution. Ça a été demandé au départ, donc Doctolib, pour ne pas le citer parce que c'est le plus grand, bon, l'a fait sans rien demander aux médecins qui étaient inscrits à Doctolib. Moi, je n'ai pas Doctolib, donc je ne suis pas interfacée. Et donc, on a l'impression que, bah, voilà, comme on facilite plus le travail il faut faciliter le travail, hein, mais peut-être de la prise de rendez-vous au niveau du SAMU, tout ça. Donc, je pense que ça peut être vécu encore comme une contrainte par rapport aux confrères qui avaient déjà quelques réticences à s'inscrire au SAS, de devoir encore, par une obligation, ou changer de plateforme ou de donner nos agendas complets plutôt que de donner 2 heures comme on pouvait le faire.
Oui, après, c'est vrai que je travaillais pas mal avec les régulateurs. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de régulateurs qui passent aujourd'hui un coup de fil avant. Alors, c'est pas eux directement, mais je crois que voilà, Oui, vous ça êtes. marche bien comme ça. Moi, j'en Voilà, ai ça. aussi, Oui, bah, je voilà, pense que ils ça appellent. continue. Je pense que c'est pratique d'appeler avant pour s'assurer que c'est bon. Je pense qu'elles vont perdurer. Mais on note bien et on confirme que la façon de communiquer là-dessus, ça tombe bien, on a encore un an. Et voilà. Donc oui, je pense qu'elle reviendra vers vous et voir exactement, puisque c'était quand même dans un objectif de normalement aller dans le bon sens des médecins. Donc c'est vrai que ça serait un peu dommage que en fait ça devienne une contrainte. Je Madame, je rebondis juste rapidement sur les propos du docteur oui, Rougeot. Donc moi, je suis du côté plateforme ANS. L'opérateur de son nom programmé n'a pas la vue complète hein, sur l'agenda du médecin. C'est uniquement les créneaux grand public ou qui ne sont pas des créneaux patients et qui sont bien disponibles pour le SAS sur lesquels il pourra prendre rendez-vous. Donc sur ces créneaux-là, c'est vraiment vous qui avez quand même la main sur le paramétrage de ces créneaux dans la solution interfacée. Et mais ça, quand il y après, aura c'est plus les vraiment du créneaux. paramétrage. Alors, Quand il y aura plus les créneaux, ils vont faire comment du coup? Il y aura une visibilité sur tous les trous, sur tout l'agenda, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est qu'on supprime l'idée des créneaux. Alors, pour le moment, ça n'a pas encore été défini, mais pour moi, on restera sur ce qui est actuellement existant, c'est-à-dire un appel au professionnel de santé pour voir s'il a encore une disponibilité dans son agenda. Il y aura quand même cet appel qui sera fait. Oui, Et pour le moment, donc, on a bien cette convention en visibilité, mais il n'est pas pour l'instant question de supprimer l'agenda manuel. On a bien en visibilité qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui ne sont pas encore interfacés. Donc, en tout cas, au niveau plateforme, l'agenda, pour le moment, il ne bouge pas, hein, il est toujours disponible. ok. Bon, du coup, on va se renseigner sur s'il n'y a pas un ou quelque part. Et ensuite, sur les petits suppléments, Louise? Oui, donc là, c'est bon, plus global sur la facturation des soins non programmés, mais donc on a un renforcement de la prise en charge des soins non programmés régulés. Donc on a une revalorisation des cotations, donc la cotation SNP, donc qui est régulée par le SAS, et aussi MRT, régulation 15 à 20 € contre 15 aujourd'hui entre la période de 19h et 21h pour accompagner la transition entre le SAS et la PDSA. Donc, quand on aura, voilà, dans ce créneau-là, on aura une augmentation de 5 €. On a également une revalorisation des visites hein, pour répondre aux demandes de soins non programmés, avec une majoration de 10 € en cas de visite à domicile avec un délai court après appel de la régulation SAS, et majoration de 6,50 € sur toutes les visites à tarif opposable pour un horaire de PDSA, là que la visite elle soit régulée ou non. Et voilà, après, bon, c'est les nouvelles règles de facturation des soins non programmés non régulés. Ça nous concerne moins aujourd'hui puisqu'on est hors cadre du SAS, avec voilà, une reprécision de la notion d'urgence et puis la possibilité de simplement coter 5 € là, à partir du 22 décembre, quand on sera dans des situations hors urgence pour les soins non régulés. Donc, ça nous Ok, concerne moins. merci. Et Vous là, avez levé le c'est. doigt, là, Adeline, Oui, parce allez-y, comme que, ça ouais, j'affiche, comme ça c'est pour passer. ouais, moi Allez. j'étais sur la slide concernant l'agenda. Donc effectivement, moi je partage un petit peu le constat. La difficulté, c'est que les médecins vont pas sur les agendas partagés, hein, même si on essaye d'instaurer Doctolib. Ça va faire un outil supplémentaire puisqu'ils ont déjà une organisation en termes d'agenda ou que ce soit papier, qu'il soit via leur secrétaire et tout ça. Moi, effectivement, j'ai peur que ça va pas passer, ça va pas passer du tout. D'autant plus que le régulateur, il a le moyen d'appeler directement le médecin via son secrétariat ou via le 06. Donc ça, Oui, c'est ma remarque. Donc, ou participer à une organisation territoriale validée, voilà, je trouve que ça, c'est moyen. Moi, j'ai une autre remarque par rapport à ça, c'est que nous, on est sur deux départements, en fait, hein. On est Nord-Aisne, donc on est sur le l'Aisne et on est sur le 59. Hier, moi, j'ai eu un appel de la régulation 59 via mon téléphone portable dédié à la gestion de crise sanitaire. Donc, je sais pas comment le SAS 59 en tout cas, a réussi à me retrouver, en fait, mais c'est moi directement la coordinatrice qui a eu l'appel. Donc voilà, il y a je sais pas, il y a je sais pas, un mélange des genres et tout ça. Il me semble pas que sur le SAS 59, on soit référencé via ce téléphone-là, en fait.
Ça serait intéressant justement D'autant plus de que ça ne doit pas arriver contacter chez la moi, quoi. régulation. Ça ne doit pas arriver chez moi, en fait. Ok. Peut-être qu'ils ont cherché aussi un numéro sur votre site et qu'ils sont tombés sur celui-là. Je pense que des fois, ils essayent, mais Oui, c'est mais bon, intéressant de c'est le pas la laisser. voie, c'est pas la voie C'est pas la d'accès voie du soin non privilégiée. Je suis d'accord. Ça redit ce que tu as dit tout à l'heure. Louis, je pense qu'on peut Ouais, passer, c'est ça? tout à Ok. fait. Ouais, Et c'était puis, de juste toute pour façon, vous préciser. aurez les slides. Donc, je vous propose qu'on donne la parole au grade pour voir du coup les évolutions de la plateforme. Et en l'occurrence, qui vous attend prochainement. Alix, Oui, voilà, je passe. voilà. Je passe. Alors là, on revient rapidement donc, sur la plateforme SaaS, mais du coup, vous connaissez, donc une plateforme numérique destinée aux professionnels de santé qui permet de recenser donc l'ensemble de l'offre de soins non programmés disponible sur le territoire et d'orienter un patient vers un des professionnels qui y est répertorié. Voilà. Donc là, c'est Adeline, tu l'as dit tout à l'heure, donc la couverture Par contre, de toi, ce que tu la... ajoutes, c'est qu'il y a 36 CPTS qui ont créé un Voilà, compte. tout C'est à pas mal. fait. Tout La à fait. moitié. Voilà, tout à fait. 36 Ok. CPTS ont un compte créé sur la plateforme J'aurais SaaS, dû donner effectivement. leur nom, on les aurait directement pointés, c'est qu'ils l'ont pas fait. Alors, vas-y, on t'écoute. On va revenir rapidement. Donc, l'idée, c'était pas de vous refaire la présentation totale de ce que pouvait permettre la plateforme SaaS, mais vraiment de pouvoir revenir sur les évolutions. Donc là, en l'occurrence, donc on est sur les modalités d'inscription des effecteurs, donc bien évidemment qui se passent sur la plateforme. On garde là, effectivement, donc la connexion possible via ProSanté Connect, la carte CPS ou ICPS, la complétion du profil par l'effecteur qui indique du coup participer au SaaS, par quel biais il souhaite participer au SaaS, qui indique utiliser ou pas un logiciel de rendez-vous interfacé. Et là, on a toujours du coup, aujourd'hui, on a toujours cette déclaration sur l'honneur de mise en visibilité des 2 heures. Donc ça, pour le moment, ça n'a pas changé. Ou du coup la saisie manuelle des créneaux de disponibilité. Ou également la possibilité pour l'effecteur, bien évidemment, de refuser de participer au SaaS. La petite évolution ici, vous la voyez à droite sur la capture d'écran, c'est qu'il y avait le forfait de réorientation avec la petite coche. La coche a, depuis qu'on s'est vu en avril, été retirée, puisqu'il n'y a plus de forfait de réorientation. Je vois qu'il y a des questions. Ouais. Je voulais juste savoir, parce qu'on se demandait, quand vous dites quel lieu d'activité et où sont rattachés à votre CPTS, c'est-à-dire on doit donner quelle adresse en fait? L'adresse de notre cabinet où on fait les consultations? Ah oui, c'est bien ça. En fait, quand vous sélectionnez votre CPTS dans la liste déroulante, il va vous afficher les différents lieux d'activité pour lesquels cette CPTS existe. Et à vous, après, en tant qu'effecteur, de sélectionner si vous avez un ou plusieurs lieux d'activité, tout simplement. Il n'y a pas de lieu, moi, d'activité rattaché à ma CPTS, en fait. Il n'y a que mon cabinet, en fait. Ok, dans ce cas-là, ce sera bien le lieu de votre cabinet qui sera rattaché. Mais si par exemple une CPTS elle a 4 médecins effecteurs, elle renseigne les 4 lieux, c'est ça, Clémentine? Là, ça sera le lieu d'activité du professionnel de santé. Donc, tous les soins qu'il souhaite recevoir via la CPTS, ce sera son cabinet, comme l'a souligné le docteur Isabelle Maigret. Parce qu'en D'accord. fait, Donc, chacun ça. note son adresse d'exercice, en fait, c'est ça? C'est ça. Ou s'il est dans plusieurs cabinets, il peut mettre 2 lieux d'exercice, par exemple. Ça va dépendre de votre organisation. Donc, c'est le lieu d'exercice du médecin effecteur. C'est bien ça. Okay. Là, on est vraiment sur la capture d'écran d'une page d'un effecteur qui indique participer par le biais de sa CPTS. Ok, donc plus de forfait réorientation. Ok. Voilà. Ensuite. Donc, petit point aussi d'évolution par rapport au mois d'avril. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de logiciels de prise de rendez-vous qui s'interfacent avec la plateforme. Donc, vous avez là, à titre indicatif, les logiciels qui sont intégrés et ceux qui sont interfacés et ceux qui sont en cours d'interfaçage. Voilà. Ok. Ensuite. Donc, sur la visibilité des créneaux, donc là, ça n'a pas changé. Donc, pour les logiciels interfacés, toujours 2 types de créneaux qui remontent sur la plateforme, les créneaux qui sont ouverts au grand public ou aux nouveaux patients et les créneaux qui sont configurés expressément pour les soins non programmés. En sachant que la régulation donc, peut voir les créneaux disponibles jusque dans les 72 heures, avec la possibilité de filtrer sur un délai plus court en fonction de l'urgence.
Donc, en pratique, la priorité est donnée aux créneaux des médecins qui ont indiqué participer au SAS. Et donc, je crois que c'est bien une évolution depuis avril. En fait, vous voyez, il y a on vous a mis des petites captures là, et donc vous voyez, il y a 2 sigles en fait différents qui apparaissent. Et donc, si le médecin participe au SAS, c'est le sigle assurance maladie qui est apposé à côté de son nom. Par contre, si le médecin n'a pas indiqué participer au SAS, et que ce sont des créneaux du coup à défaut qui remontent, c'est le symbole stéthoscope qui s'affiche. Donc, souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les régulateurs, ils téléphonent aux médecins pour confirmer l'orientation sur une plage grand public. Voilà, normalement, en pratique, c'est comme ça que ça se réalise. Quand tu dis sur une plage grand public, c'est-à-dire qu'ils prennent en priorité ceux où il y a le petit symbole assurance maladie. Oui. Ouais, du coup, ça remonte en premier dans la plateforme. Donc, ceux Alors, qui je sais étaient pas si avant ça remonte interfacés, qui n'avaient pas Oui, dit si, directement qu'ils ne souhaitaient pas et que bien ça ça. remontait, Oui, ça ils remonte en apparaissent, premier. mais on les identifie maintenant. Oui. Et c'est pas eux qu'on appelle en priorité. Non. Ok. Ils apparaîtront en dernier dans la liste. Donc, c'est vrai que dans la région Hauts-de-France, comme il y a beaucoup, beaucoup d'effecteurs, je vous avoue que ceux qui ne participent pas au SAS arrivent vraiment tout en bas de la file. Donc, je pense qu'ils sont assez rarement appelés au final. Ah, bah, c'est gentil de dire qu'on a beaucoup d'effecteurs. Ok. Ensuite, Alors, le prérequis à l'inscription à la plateforme SAS, donc le ROR, le répertoire de l'offre de soins sur le territoire. Donc, vous avez dû, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le ROR, vous avez dû être sollicité par mes collègues et en l'occurrence par Pauline Jean-Pierre il y a quelques jours pour que vous puissiez vous connecter sur le ROR. Et donc, a priori, il y a tout un mode opératoire qui vous a été transmis. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à la contacter. Elle vous aidera à la prise en main du ROR. Donc, le SAS, en fait, c'est important parce que le SAS utilise directement les données du ROR. Donc, le téléphone, les coordonnées, etc. Tout est c'est repris sur la plateforme SAS et ça permet du coup d'orienter les patients. Donc, il est indispensable pour que la CPTS apparaisse sur la plateforme SAS de renseigner son offre dans le ROR et d'indiquer du coup un numéro de téléphone d'établissement. Donc c'est au choix, hein, c'est soit un numéro de standard, soit le numéro du coordonnateur. Enfin voilà, ça c'est au choix, c'est vraiment vous qui vous organisez comme vous le souhaitez. Par contre, vous avez la possibilité, parce que du coup ces renseignements-là remontent sur un annuaire et donc vous avez la possibilité de sélectionner dans la visibilité de sélectionner une visibilité établissement, en fait, pour faire en sorte que le numéro ne s'affiche pas au grand public. Et par contre, si vous avez un numéro dédié au SNP, bien évidemment, c'est ce numéro-là qui est à privilégier et qui est à renseigner dans l'unité SNP. Mais tout ça, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter mes collègues. Vous avez là, donc pour toute question en dessous, ror@isanté-hdf.fr ou sinon vous vous adressez à Pauline Jean-Pierre. Voilà, elle se montrera disponible pour répondre à vos questions et vous aider à la prise en main, puisqu'après la CPTS est du coup responsable de la bonne mise à jour des informations sur le ROR et donc indirectement sur la plateforme SAS. Voilà, donc le lien avec le ROR, ça permet d'intégrer les zones d'intervention des CPTS sur le SAS, de faire remonter dans les résultats de la recherche la CPTS associée à la localisation du patient et d'intégrer les coordonnées, de mettre à jour les contacts à destination de la régulation. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas à contacter mes collègues du GRAD. ok. Donc, sur l'affichage des créneaux sur la plateforme, donc on a une capture d'écran là en date du début de semaine. Donc, voilà la façon dont les créneaux s'affichent. Donc, on voit là qu'on voit la CPTS et l'ensemble des participants à la CPTS. Donc, les créneaux qui s'affichent ici sont soit issus d'une saisie directe par le médecin dans son logiciel interfacé ou directement sur l'agenda plateforme SAS, ou alors, si le logiciel du médecin n'est pas interfacé, d'une saisie par le gestionnaire de structure CPTS dans l'agenda SAS du professionnel. Donc là, c'est encore une fois les CPTS qui s'organisent comme elles le souhaitent. Et pour information, donc les travaux d'interfaçage entre les éditeurs de logiciels CPTS et la plateforme SAS sont en cours. Et donc, on espère donc des premières mises en service au premier trimestre 2025. Avec quel genre de logiciel utilisé par les CPTS
Mais c'est les Si logiciels, par par exemple, ils ont exemple, un de logiciel coordination médicale. de par prise exemple. de rendez-vous sur leur SNP, si par exemple ils utilisent un logiciel propre pour le SNP, celui-ci il sera directement interfacé, c'est ça? En fait, c'est quand les CPTS utilisent un logiciel de coordination médicale, souvent il y a des agendas et il y a la possibilité du coup d'interfacer ces agendas-là CPTS avec les agendas avec la plateforme SAS. D'accord. Il y aura, parce que c'est pas encore le cas, Oui, c'est en c'est pas cours. encore le Ok. cas. Mm. Pas de questions sur les affichages des créneaux? Ok, on continue. Donc là, la petite nouveauté, donc présentation, donc là, c'est la page d'accueil du gestionnaire de structure CPTS. Donc là, il faut vraiment s'authentifier en tant que gestionnaire de structure. Et donc, vous avez donc sur la page du profil du gestionnaire la liste des effecteurs de soins qui se sont inscrits au SAS et qui ont indiqué participer par le biais de la CPTS. Donc, pour que ces professionnels-là apparaissent dans le listing, il faut bien que les professionnels aient indiqué participer via la CPTS, qu'ils aient pu bien indiquer le nom de la CPTS et le nom du logiciel de prise de rendez-vous qui est interfacé. Ok. Et c'est là qu'ils aimeraient bien avoir la visibilité sur les autres aussi inscrits, pas forcément via la CPTS. Oui. Et c'est là que c'est pas encore possible, il faut demander à l'assurance maladie, hein. J'essaye de voir si. Côté ANS, il n'y a pas prévu d'évolution là-dessus pour qu'ils puissent aussi avoir une visibilité sur les autres, pour du coup les contacter, aider Ce serait assez complexe parce que c'est quand même des données les de personnels. santé Ouais. exactement sur un territoire. Donc en fait, ça donnerait vraiment une visibilité sur l'ensemble des effecteurs du territoire. C'est pas vraiment ce qui est attendu en tout cas de notre côté. Mais par contre, je fais remonter l'information et je pense que demander à la CPAM en premier, c'est plutôt pas mal parce qu'en effet, ils peuvent avoir un listing vraiment par commune et ça pourrait répondre à votre besoin dans un premier temps en tout cas. Ok. Je pense même que c'est de la RS, enfin pour le coup, parce que nous, on n'a pas de visibilité sur la plateforme en fait. Hein. Les listings qu'on a assurance maladie, c'est des extractions de la plateforme, mais nous, on n'a pas de visibilité sur la. Donc je pense que c'est plutôt versant ARS. Hein. Ce qui vous a été communiqué, c'était dans un second temps parce qu'on l'avait récupéré quelque part, mais nous, on n'a pas encore l'accès à la plateforme. Donc c'est plutôt vers l'ARS qu'il faut se tourner, je pense, pour ce type de demande d'accès de listing de PS, etc. Après, peut-être que la régulation, ils peuvent le faire. Moi, je me souviens qu'une CPTS, j'avais demandé directement au responsable de la régulation libérale qui m'avait donné les médecins inscrits sur un territoire. J'avais donné les communes de la CPTS et on m'avait donné les médecins inscrits. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais ça s'était fait comme ça. Nous, dans nos indicateurs ACI, là, tout ça, il y en a un, c'est le nombre de médecins sur le territoire. Alors, je ne sais plus s'il est national ou pas celui-là, mais inscrits au SAS, en fait. Et donc, du coup, ils nous ont donné le nombre. Donc, on leur a demandé les noms. Puis, ils nous ont donné les noms. Voilà, simplement, en fait. Donc, je ne sais pas, on a demandé à la CPM, en tout cas, ils nous l'ont donné rapidement. Mais je ne sais pas si c'est effectivement, ils sont repassés par l'ARS ou pas. Mais ils avaient, du coup, la liste quand même des médecins qui participaient. Si, pour l'agence, il y a effectivement la possibilité d'avoir ce type de données. Ok, merci. Continue. Donc là, c'est la page profil d'un effecteur SAS qui est interfacée et par le biais de la CPTS. Donc là, donc c'est comme avant et l'évolution donc qui avait été annoncée en avril et qui est donc effective aujourd'hui, c'était la possibilité de configurer les informations complémentaires. Donc ça, c'est effectif. Voilà. Alors là, il n'y a pas de nouveauté. Ça n'a pas changé. Pour les profils d'effecteurs SAS non interfacés, là, il n'y a pas eu d'évolution. Voilà. Et donc, là, on repart sur la visibilité pour le professionnel de santé de l'agenda sur la plateforme SAS, donc que le professionnel peut directement saisir sur la plateforme. Et il y a également la possibilité, donc pour le gestionnaire de structure, de saisir directement les disponibilités du professionnel sur cet agenda manuel. Donc, voilà. Et donc là, on voulait simplement vous rappeler
qu'il y avait un espace de formation qui était disponible sur la plateforme SAS, qu'il y avait également une foire aux questions qui était disponible sur la plateforme SAS, un formulaire de contact également, et que vous pouviez également vous adresser donc à sas@isanté-hdf.fr pour les questions relatives aux créations de comptes, aux problèmes de connexion, aux problèmes de plateforme. Enfin voilà, vous n'hésitez pas à solliciter du coup cette adresse mail pour les réponses à vos questions si jamais vous ne les trouvez pas sur la FAQ et par le biais du formulaire de contact. Voilà. Et là, tu disais qu'il y avait 34 CPTS qui avaient ouvert leur compte. Mais du coup, vous relancez un peu les autres, vous êtes proactif ou vous attendez qu'elles viennent vers vous? Alors, c'est pour ça, en fait, que ma collègue Pauline Jean-Pierre a repris à tâche auprès des CPTS qui n'avaient pas encore ouvert leur profil ROR, leur fiche ROR, parce que du coup, c'est ce qui va conditionner le compte Bah oui, sur la tout plateforme le SAS. truc. Donc, Ok, donc vous voilà. allez Donc, vers eux. bah oui, sur le ROR, en tout cas, c'est fait. Ok. Vous avez des Voilà. questions? Ceux qui utilisent la plateforme, ça va? Ça vous semble facile? Vous arrivez à l'articuler avec vos organisations? Vous Oui, moi, m'entendez? je trouve ça facile. Ok, merci docteur. Oui. Oui, Arnaud Potier de la CPTS Suisse Armentières. Donc nous, en fait, on passe par un secrétariat. La consigne, c'est que la régulation appelle le secrétariat à chaque appel et donc on n'utilise pas la plateforme du SAS. Les créneaux ne sont pas remontés sur le SAS. C'est uniquement le numéro de téléphone de notre secrétariat. Après, notre agenda, il est géré en interne par notre secrétariat. Donc on a des médecins qui s'inscrivent sur le SAS mais qui ne comprennent pas parce qu'on leur demande des créneaux alors qu'ils n'ont pas à mettre de créneaux puisqu'ils passent par notre secrétariat. Donc, ils refusent de s'inscrire sur le SAS. On a d'autres qui s'inscrivent et qui mettent des créneaux alors qu'ils passent par notre secrétariat. Donc, eux non plus n'ont pas compris. Donc, je pense que le SAS le logiciel du SAS ne fonctionne pas avec tous les modes de fonctionnement des CPTS. En tout cas, il n'est pas... Oui, je pense que c'est la remarque aussi qui est faite par le docteur Desjardins, là, que je vois s'afficher, qui dit que dans le 59, on passe par l'appel. C'est vrai que je pense que vous avez un secrétariat à distance. Mais du coup, ça, Alix, à terme, là, dans tes interconnexions, là, c'est justement cet agenda qui pourrait être connecté sur la plateforme. Non, non, parce que nous, on veut pas que ce soit connecté, parce que si c'est connecté, ça voudrait dire que la régulation pourrait mettre des rendez-vous. Et nous, c'est pas le but. On veut que la régulation appelle notre secrétariat, et c'est notre secrétariat qui se débrouille pour trouver un rendez-vous. Donc, on veut Alors pas ça n'empêche pas la mise en visibilité de l'agenda. Après, vous pouvez mettre dans les informations complémentaires que par contre, il faut un appel téléphonique sur tel numéro, etc. Ça, vous pouvez, vous, donner des informations à la régulation par le biais de la plateforme, justement. Parce que vous pouvez vous inscrire en tant que CPTS Lys Armentières, vous donnez du coup le numéro de téléphone de votre... vous inscrivez en tant que CPTS, oui, mais du coup, c'est vrai que, je sais pas, et vous mettez le téléphone, et puis bah, du coup, la régulation appelle sur ce numéro-là, et c'est ce numéro-là qui a accès à l'agenda. Ça, c'est possible, Alix? Non, parce qu'on ne fonctionne pas vraiment comme ça. Nos médecins, ils ne nous donnent pas vraiment des créneaux. C'est-à-dire, ils nous donnent globalement des journées de disponibilité où ils sont plus disponibles un jour que l'autre. Et c'est notre secrétariat qui les appelle, en fait. Mais ils n'ont pas de créneau, ils n'ont pas un agenda. Oui, je vois bien. Ils n'ont pas une plage de disponible de 15h à 15h15. On sait que le lundi, docteur Intel, il est plutôt dispo parce qu'il a moins de rendez-vous en général. Donc, on sait qu'on peut l'appeler lui. Mais on n'a pas de système d'agenda. Oui, alors c'est aussi pour ça que je crois que le côté créneau va disparaître. Donc ça, je pense que ça ne pose pas de problème, le côté moi, tu m'appelles le mardi, moi le lundi, et on essaye de couvrir un peu comme ça tous les jours en fonction des forces vives. Mais par contre, c'est le même numéro, donc ça n'empêche pas que sur la plateforme, vous mettez CPTS Lys Armentières et vous mettez le numéro de votre secrétariat. Et après, c'est au secrétariat qui sait, elle, les dispos et les envies de chacun et qui renvoie. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais la différence, c'est juste que de ce fait-là, on a des médecins qui ne s'inscrivent pas sur la plateforme SAS, alors que le but, c'est quand même de répertorier sur la plateforme. Ouais. Mais par contre, vous êtes inscrit.
Vous, en tant que La CPTS, en vous êtes bien tant que inscrit, par CPTS, contre, au moins qui est votre organisation. Sinon, c'est vrai qu'on perd pas mal de données, quoi. Et c'est pareil, le médecin, il peut, en s'inscrivant, il peut aussi mettre dans ses informations complémentaires qu'il souhaite que la régulation passe par tel numéro, et en l'occurrence, ça correspond au numéro que vous utilisez, on a vous fait dans utilisez, vous, les pour la commentaires. CPTS. C'est ce qu'on a fait dans les commentaires, mais Ouais. au niveau du logiciel, ça serait plus intéressant de mettre un médecin qui s'inscrit au SAS et à partir du moment où il coche qu'il participe via sa CPTS, il n'est plus cette histoire de créneaux, de possibilité de mettre des créneaux de 2 heures. Ça les perturbe en fait. Oui, parce que du coup, on leur demande une organisation qui n'est pas la même que celle que vous avez demandé. Donc, il se dit, moi, j'ai dit à ma CPTS que je fonctionnais comme ça, et là, on me demande autre chose. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. C'est exactement ça. Et pour répondre à Madame Ducrot tout à l'heure, moi aussi je reçois des appels directement du CAS sur mon téléphone portable. Et parce qu'en fait, sur la plateforme d'Aurore, ben, vous renseignez vos informations, vous mettez en tant que CPTS le numéro de la CPTS, vous mettez le numéro du coordinateur aussi au niveau du téléphone portable, et vous créez une structure SNP dans laquelle vous mettez votre numéro SNP. Et je pense que il doit y avoir du turnover peut-être au niveau des régulateurs, et un régulateur qui se connecte, qui reprend le numéro de la CPTS en fait, au lieu de reprendre le numéro dédié au SNP. Ah oui, je pense J'ai eu le cas- qu'effectivement, ça peut être une explication. Voilà, j'ai eu le cas plusieurs fois où j'ai des appels qui arrivent directement sur mon téléphone alors que je suis pas, c'est pas moi le secrétariat. Oui, c'est pas le même numéro. OK. CPTS FIV et Mons. Oui, alors nous, en fait, c'est dans la continuité. Nous, on a notre CPTS, elle est inscrite sur la plateforme, et sur l'Aurore, c'est le numéro du télésecrétariat qui a accès à l'agenda partagé entre les médecins de la CPTS qui fait les soins non programmés. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire à mes confrères, c'est que si ils mettent 2 heures de créneau, et ensuite il y aura plus l'histoire des 2 heures, mais pour l'instant, 2 heures de créneau sur l'agenda des soins non programmés, ils valident leurs obligations, entre guillemets, SAS. Sur quel agenda de soins non programmés? En Sur fait, celui de la nous, on a un plateforme ou sur le agenda vôtre de soins commun? non programmés commun dans la CPTS. On a créé un agenda où il y a tout le monde remonte des créneaux, qui est un agenda partagé entre nous tous. Ouais. Et en fait, cet agenda, il y a un numéro de téléphone, un télésecrétariat, et les gens du territoire appellent ce télésecrétariat, et les télésecrétaires ont donc accès à plein de créneaux de plein de médecins. Ah oui, je vois bien. Et c'est ça qui remonte dans l'Aurore. Je pense que si c'est inscrit sur votre agenda à vous et que c'est pas visible via la plateforme, je sais pas aujourd'hui comment l'assurance maladie vérifie ces 2 heures de disponibilité, mais j'ai l'impression que c'est sur la plateforme. C'est ce que disait votre collègue tout à l'heure, c'est que du coup, les gens ne comprennent plus. C'est ça, mais en fait, si cet agenda, parce qu'actuellement, sur ce qui remonte dans l'Aurore, c'est le numéro de téléphone du télésecrétariat qui a accès à ça. Ouais. Alors, du coup, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas pour l'instant? Oui, c'est là qu'il faudrait qu'en plus, ils s'inscrivent sur la plateforme et qu'ils mettent aussi ces données-là avec le même numéro de télésecrétariat. Mais C'est-à-dire qu'en fait, déjà, l'objectif, c'est que tout tombe sur votre numéro de télésecrétariat, mais qu'ils apparaissent, que le nom de ces médecins apparaisse sur la plateforme avec leur créneau. Ok, donc. Ok, mais Vous, donc, ces si médecins là, qui ils disent qu'ils participent via la CPTS et que ce numéro-là remonte, ça marche. Oui. Ah bah oui, oui. Bah, pour moi, oui. Je sais pas. Clémentine, ça te parle, toi qui as une vision nationale? C'est quel logiciel qui est utilisé dans votre cas? Secrétel. Doctolib. Secrétel. C'est Doctolib. Doctolib. Oui, c'est Doctolib. C'est un secrétariat, un télésecrétariat qui a accès à un agenda partagé Doctolib. Mais par contre, les professionnels de santé, que lorsqu'ils s'inscrivent au SAS et qu'ils mettent participer via CPTS, ils ne remplissent pas la solution éditeur qui est interfacée pour le moment, parce qu'on n'est pas encore au point pour pouvoir remonter ces créneaux de structure, justement. Donc, pour l'instant, C'est vers ça qu'on veut tendre, justement, en début 2025. Pouvoir remonter ces créneaux de structure pour simplifier les choses pour tout le monde. Donc il faut remettre les créneaux sur la plateforme. Ça marche pas avec juste le numéro de téléphone du télésecrétariat. Oui. C'est ça. En fait, les professionnels de santé s'inscrivent et indiquent qu'ils participent via leur CPTS, et dans les infos complémentaires, donc comme le disait Alix, ils mettent que les régulateurs doivent appeler le numéro du télésecrétariat.
Et par contre, comme ils n'utilisent pas de solution interfacée, c'est dans ce cas-là où il faudrait quand même qu'ils puissent mettre, pour le moment en tout cas, en visibilité, j'insiste sur visibilité, les 2 heures de disponibilité par semaine. Donc, par D'accord. exemple, si vous avez tel professionnel de santé qui dit que lui pourrait faire du SAS le lundi, il met 2 heures de dispo le lundi et dans tous les cas, comme il a mis dans les infos complémentaires, appelez Secrétel, les OSNP appelleront le secrétariat directement. Les informations complémentaires, c'est vraiment à destination de la régulation, donc ils y font vraiment attention et ils suivent les indications qui sont inscrites. D'accord, ok, merci. Pas de souci. Ok. D'autres questions? Du coup, on vous annonce un prochain rendez-vous si ce sujet-là vous passionne. Oui, alors du coup, de façon plus générale, la région, du coup, enfin les institutions en région organisent une journée sur les usages du numérique en santé le 20 mars, donc en journée sur Arras. Donc l'idée, c'est vraiment du retour d'expérience sur tout un tas de sujets. Donc c'est un événement qui est gratuit avec de la restauration. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc là, par le biais du diaporama, ça ne marchera pas, mais on vous le fera suivre par le biais de vos adresses CPTS pour que vous puissiez vous inscrire. Et donc on est en train de réfléchir aux ateliers qu'on pourrait mettre en place et certains devraient effectivement vous intéresser. Je n'en dis pas plus, je ne m'engage pas. Mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez y trouver de l'information et du partage d'expérience. Ok, donc vous êtes les bienvenus. Donc Oui. c'est bon. Marine, est-ce qu'il y a eu un peu plus de répondants sur les sondages? De toute façon, on mettra dans le compte rendu parce qu'il est 14h02, donc je pense qu'on est pile dans les temps. Mais est-ce que tu confirmes que ça a un peu plus marché ou pas forcément? Oui, j'ai plus de monde déjà. On est à T'as 15 plus? répondants. Ok. Et on peut pas afficher un peu les réponses? Non, ça s'affiche pas en... Alors, je crois que c'est. Je vais te piquer le partage d'écran si je Ouais, fais ça ça. avec plaisir. Alors, c'est un test. Désolée si ça ne fonctionne pas. Là, on voit les questions. Voilà. Ok. Ah oui, on a quand même 29% qui répondent qu'ils n'ont pas encore contacté le SAS département. Ah oui, d'ailleurs, je voulais faire une diapo avec toutes les coordonnées de chaque département pour savoir qui appeler. Je l'ai oublié. Mais du coup, dans les informations qu'on a mis sur notre site, et notamment la plaquette d'information dont je vous ai fait la pub au début, il y a effectivement toutes les coordonnées de la régulation libérale sur lesquelles on vous invite de vous rapprocher, qui sont dedans. Donc, n'hésitez pas. Tu peux commenter, hein, Marine? Je te laissais parler. Alors, du coup, j'ai fait un peu défiler là, désolée. Hop, je retourne en arrière. Donc, avez-vous déjà contacté la régulation du SAS de votre département? La majorité a répondu oui. Si oui, une convention de partenariat a-t-elle été signée? La majorité, non. Mais Ah oui. on a une partie qui sont en cours de rédaction, j'imagine, de la convention. Ensuite, avez-vous mis en place une organisation territoriale spécifique pour répondre au SAS? Égalité entre oui et en cours. 30% non. Ouais, c'est ça. Si oui, sous quelle forme? Donc, on a la forme de l'appel à manifestation d'intérêt de l'ARS sur le centre de soins non programmés. On a le calendrier partagé entre médecins de la CPTS et le secrétariat téléphonique, en Ah, ce qui a présentiel ou à été dit. distance. Ouais. Voilà. Les Et deux ensuite, on a interventions du autre. Nord, c'était ça, justement. Ok. C'est ça. Cette organisation est-elle alors majoritairement mutualisée avec les SNP en provenance directe de votre territoire? Avez-vous mis en place des filières complémentaires? La majorité non, mais il y en a certains qui l'ont fait ou sont en cours. Si oui, sur quelle spécialité? Donc majoritairement infirmier, on a sage-femme, dentaire, orthophonie, et ensuite instant, je ne sais pas.
Ouais, bah, du coup, ça sera intéressant. Je pense, c'est vrai que là, avec le SAS, on s'est beaucoup focalisé sur la partie médecin, mais je pense que c'est aussi tout l'intérêt des CPTS, c'est aussi de s'ouvrir. On avait eu un retour Donc, ça va être d'expérience, une de nos premières réunions avec Odo Marois qui avait fait sur les soins dentaires. Là, il y a le SAS infirmier qui arrive, qui d'ailleurs vous fera certainement une présentation aussi plus détaillée lors d'un prochain atelier sage-femme. Donc, on se demandait aussi s'il y avait un intérêt de réunir en tout cas les CPTS volontaires pour faire peut-être un petit groupe de travail dédié là-dessus et pour essayer de voir un peu plus en détail vos organisations et vos filières complémentaires. Parce que ça peut nourrir et pour qu'on puisse après faire un document qui pourrait être justement transmis après à toutes les CPTS. Mais je pense que c'est assez intéressant de nourrir un peu les autres filières. Mm. Alors après, si je passe à l'autre question, connaissez-vous les médecins infecteurs de votre territoire? Vous répondez à la majorité oui, certains. Donc c'est la question qui était soulevée. Vous avez connaissance de ceux qui participent pour la CPTS, mais pas ceux à titre individuel, j'imagine. Les médecins participants au SNP de la CPTS sont-ils inscrits sur la plateforme? Oui, certains, en majorité. Oui, il y en a quand même Là, qui ne 33 savent pas. qui disent je ne sais pas. Je pense que Oui. c'est aussi intéressant. C'est vrai que c'est compliqué en fait quand on n'a pas la donnée, s'ils sont inscrits sur les plateformes. Voilà. Et sur le dernier sondage, selon vous, le SAS permet-il de faciliter l'organisation de vos SNP sur le territoire? On a une majorité qui dit non et ensuite qui ne savent pas encore. Ok. Et selon vous, quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le terrain concernant le SAS? Alors, on a proposé quelques difficultés, mais c'est une majorité d'autres difficultés qui se sont présentées. D'accord. Moi, si ceux qui ont répondu autre, si vous êtes toujours connectés, vous pouvez mettre dans le chat c'est quoi le autre. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces retours terrain. Donc voilà, on sait on est parti à 41, vous êtes 33, donc la personne est peut-être partie, mais si vous êtes encore là, mettez-le pour qu'on puisse aussi un peu identifier ces sujets-là. Eh ben, je pense que c'est bon. Prochain atelier. Tu peux peut-être repartager Ouais, ton écran. ouais, je me remets. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous le 9 janvier. Donc, ça sera un atelier plus ouvert avec pas de thème qui serait la parole au CPTS. L'idée, c'est d'échanger avec vous sur la programmation de la journée régionale CPTS qui aura lieu en 2025 et donc de voir un peu vos besoins pour qu'on puisse, que l'équipe URPS en lien avec les institutions ARS et assurance maladie puisse vous proposer des ateliers correspondant à vos besoins.